Enseignement 0. Onjikuden. En japonais sur le bouddhisme, leçon 36. Les souffrances de la naissance et de la mort sont le nirvana dans cette moitié du principe Bono Sakubodei. Un concept occupe une place de choix. Le nirvana, avant que de l'étudier, un retour sur l'origine du bouddhisme et des premiers enseignements du Bouddha s'impose. Le bouddhisme, promeut Morya, est né de la compassion, du désir d'un prince en rupture de bon royal de faire cesser les souffrances de la naissance et de la mort. À l'origine du bouddhisme, la compassion, le désir de faire cesser les souffrances de la naissance et de la mort. Un bref retour sur la vie du Bouddha permettra de mieux comprendre pourquoi il a professé les 4 nobles vérités. Un bref retour sur la vie du Bouddha. C'est à la suite de ces 4 rencontres, maladie, vieillesse, mort, moine errant, hors du cocon familial, que le jeune héritier, Siddhartha Gautama renonça au monde. Après une douzaine d'années de pratiques ascétiques et d'existence érémitique, il parvint à l'illumination. Se découvrant médecin de la civilisation, il prit le nom de Shakyamuni, à savoir le sage de la tribu des Shakyas, en sanskrit. Son premier sermon, les 4 nobles vérités, délivré à Benares dans le parc Acer, constitue le cœur de cette moitié du principe Shochisakunean, les 4 nobles vérités. Les traits définitoires des 4 nobles vérités, il s'agit de la vie est souffrance, la souffrance est liée au petit soi, désir égoïste. L'extinction du désir égoïste apporte la cessation de la souffrance, il existe un chemin qui conduit à l'extinction de cette souffrance. L'octuple noble chemin, le décryptage des 4 nobles vérités. L'objectif des 4 nobles vérités. Éveiller le sangha à l'impermanence de la nature, tout change, rien n'est constant. Telle est la loi de la naissance et de la mort. Cette formule résume assez bien le premier sermon du Bouddha. Au travers des 4 nobles vérités, le Bouddha éveille l'esprit de ses disciples à l'impermanence de la nature. Cette perception négative de l'existence humaine, de la nature professée par le Bouddha visait, en réalité, à amener ses disciples à se détourner des attachements aux choses changeantes, à éveiller leur esprit de recherche. De la réflexion de Nichiren sur l'impermanence de la nature, Nichiren Daisanin, dans sa lettre à Nikkei, nous édifie sur cette fugacité de l'humaine condition. Avec quelle rapidité les jours s'enfuient. En les voyant ainsi passer, nous comprenons la brièveté des moments qui nous restent à vivre. Les amis avec qui nous goûtions, par les matinées de printemps, la joie d'admirer les cerisiers en fleurs, ne sont-ils plus? Ils ont été emportés comme des pétales par les vents de l'impermanence, ne laissant derrière eux que leur nom, même si les cerisiers refleuriront, mais quand et dans quel monde renaîtront les êtres disparus? Les 4 nobles vérités renforcées par des versets sutrasiques, les 4 nobles vérités nous enseignent qu'indifféremment de quelques considérations sociales, les êtres humains sont en proie aux souffrances de la naissance et de la mort. Cela du fait du caractère éphémère de la vie. Le vénéré Shakyamuni, présenté au chapitre 16 du Sutra du Lotus, en tant que semblable à un médecin expérimenté, qui emploierait un moyen opportun pour guérir ses enfants, après avoir posé le diagnostic des maux dont souffre l'humanité, propose le remède. L'octuple noble chemin devant aboutir au nirvana. La problématique du nirvana, en bouddhisme le nirvana, ce concept sanskrit, dont la définition s'impose, est le but ultime de la pratique dans l'inayana, lorsque pour le Mahayana, il constitue l'éveil à un état de bonheur et de sagesse suprême. De l'acception du nirvana, nirvana est un terme sanskrit renvoyant à extinction, émancipation ou non-naissance. Le nirvana est un état où les 5 agrégats se désagrègent et ne peuvent se reproduire nulle part. Autrement dit, le nirvana est un état ou une absence d'état, dans lequel aussi bien les illusions et désirs terrestres que le samsara sont définitivement éteints. Suivant que l'on se situe dans l'inayana ou l'on envisage du point de vue du Mahayana, le nirvana a des conceptions différentes. Le nirvana, le but ultime de la pratique dans l'inayana, la sagesse de l'inayana, le but de la pratique du Theravada dans les enseignements antélotusiques notamment Théanya, antérieur au sutra de la sagesse, le nirvana est le but ultime de la pratique bouddhique. Cette perception du nirvana continue d'exister, jusqu'à ce jour, dans le Theravada ou Hinayana. Dans l'inayana, petit véhicule, quoique ayant une sagesse infrabodhéique, inférieure à la sagesse bouddhique, Lara, personne ayant effacé toutes les illusions, en sanskrit, est considérée en tant que l'ultime progression spirituelle. Dans le bouddhisme Hinayana, l'observance de la doctrine de l'octuple noble chemin ou bijustesse, ou octologue bouddhique devait permettre aux pratiquants de se libérer des souffrances de la naissance et de la mort. Cette pratique, on le sait, est très élitiste, exclusionniste, solitaire. Le président Ikeda l'explique, au demeurant, des insuffisances de la doctrine du Theravada notées par le président Ikeda. Le président Ikeda va de sa stigmatisation de l'inayana, le dharma des 4 nobles vérités, et de l'octuple noble chemin, était principalement destiné aux disciples qui avaient rejeté la vie séculière, et s'étaient totalement engagés dans la pratique bouddhique,
Il reflète la démarche propre aux premiers enseignements, centrée sur une perception essentiellement négative de la vie et du monde, afin que les êtres humains s'éveillent d'abord aux dures réalités de l'existence, puis à l'indicible expérience spirituelle du nirvana. L'autre type d'insuffisance rédhibitoire de l'inayana, l'une des insuffisances majeures de l'inayana, réside dans l'affirmation que le nirvana ne peut être atteint qu'au moment de la mort. Cette conception du nirvana a été violemment descendue en flammes par les tenants du Mahayana, qui la qualifièrent d'enseignement visant à réduire le corps en cendres et annihiler la conscience. Le nirvana, l'éveil à un état de bonheur et de sagesse suprême dans le Mahayana. Le Bouddha, en bon pédagogue, après avoir éveillé ses disciples à l'existence de la souffrance et le moyen de parvenir au nirvana, la fin des souffrances, réfuta cet enseignement. En réalité, cet enseignement visait à la compréhension d'un enseignement plus grand. Le Sutra du Lotus. Le Sutra du Lotus est une réfutation fondamentale du Sutra de la guirlande de fleurs. Cependant, certains courants de Mahayana ont développé une autre conception du nirvana, des conceptions non lotusiques du nirvana, de fausses conceptions du nirvana. Certains courants mahayanistes, quoique ne percevant pas le nirvana en tant que l'extinction, et considérant l'inayana en tant qu'une échappatoire au monde phénoménal, ont une conception anti-lotusique du nirvana. Dans les représentations de ces écoles, le nirvana ne peut être atteint qu'après de nombreuses existences de pratiques bouddhiques, après être parvenu à éliminer les deux ténèbres. Parfois, il est perçu comme un paradis extraterrestre. Confère philosophie de l'amidisme. Le Sutra du Lotus, le Sutra de la vraie essence du nirvana. Je parais entrer au nirvana, mais ce n'est qu'un moyen opportun. En vérité, je n'entre pas dans l'extinction. Je suis toujours ici à prêcher la loi. Dans le chapitre 16 Juryot, durée de la vie du Bouddha du Sutra du Lotus, fondateur du véritable Mahayana, du Mahayana définitif, le Bouddha, on le voit, réfute la notion de nirvana. Pour le Sutra du Lotus, il n'y a pas d'autre nirvana que la vie réelle. L'approfondissement du principe par le Daisanin au Japon, ce principe rebaptisé Shojusoku Nehan, a été approfondi par le Daisanin. Si vous souhaitez mettre fin au cycle sans commencement des naissances et des morts et parvenir absolument à l'illumination suprême en cette vie, vous devez percevoir le merveilleux principe inhérent à tous les êtres vivants Myo Rangekyo, sur l'atteinte de la bodhéité en cette vie. En clair, c'est en s'éveillant, mieux en adaptant un Myo Rangekyo, qu'au travers des peines et joies de la vie, l'on peut atteindre le nirvana. Le nirvana, dans les enseignements du Daisanin, n'est rien d'autre que l'atteinte de la bodhéité. En définitive, depuis l'enseignement du Sutra du Lotus, notamment la profession du chapitre 16, Juryot, durée de la vie du Bouddha, dont les extraits ont précédemment été exposés, le nirvana n'existe plus véritablement. On devrait donc le supprimer du lexique bouddhique. Mais on ne le fera pas. On va le considérer comme un synonyme de bodhéité. Après avoir ingéré cette capsule didactique, il vous sera loisible d'approfondir vos connaissances sur cette thématique en vous référant à mes sutras, écrits d'un Bouddha, en sanskrit, où elle est longuement développée. Ces sutras sont disponibles, en français, version originale, en anglais et en allemand en livre broché, et en ebook Kindle sur tous les sites de vente Amazon. S'agissant des liens Amazon KDP de mes sutras, priez à vous référer à mes profils TikTok, ou Facebook ou encore à la leçon 11 de mes enseignements. Toutes mes vidéos sont compilées sur mes 3 chaînes YouTube. Kosen Rufu TV, English Kosen Rufu TV et Kosen Rufu Vele. Pour les liens de ces chaînes, voir ma bio, ou allez sur Google et tapez l'intitulé de la chaîne de votre choix dans la barre de recherche.